les lapins. On est rarement d'accord. Dernière à 3 là. Une. Bonjour tout le monde, on est rassemblés là devant le ministère des Finances pour demander au gouvernement de rétablir le budget des droits des femmes. C'est le plus petit budget de tous les ministères et ils viennent de l'amputer de 25% de ces budgets, donc 7,5 millions d'euros. Les droits des femmes en France, ça a bien avancé ces dernières décennies, mais ce n'est pas encore l'égalité. On a affiché ici les différents chiffres des inégalités entre les femmes et les hommes. Et on est rassemblés pour demander au gouvernement de prendre des mesures en faveur de l'égalité femmes-hommes et donc de rétablir le budget, voire de l'augmenter, pour faire en sorte que les droits des femmes, l'égalité devienne une réalité. Sauf qu'il y a des associations féministes. Regardez les objectifs, s'il vous plaît. On peut pas faire le truc comme ça. Montrez-les-moi là, comme ça là. Alors, je ne sais pas si vous avez vu ce matin au journal officiel, le gouvernement, donc Bercy, ici présent, a publié un décret sur toutes les économies dans le cadre des économies budgétaires 2017. Et il y a 7,5 millions d'euros qui sont prévus pour les droits des femmes. C'est 25% de baisse, c'est la plus grosse baisse proportionnellement de tous les budgets de l'État. Donc on a un président de la République qui se disait féministe, on a un gouvernement qui se disait féministe. Manifestement, ils n'ont pas compris ce que c'était le féminisme, c'est-à-dire faire avancer l'égalité femmes-hommes, parce que 25% de baisse de budget, ça veut forcément dire qu'il va y avoir des subventions. Il va y avoir des subventions qui vont être baissées pour les associations et surtout, il y aura moins de budget globalement pour les politiques d'égalité sur tous les territoires. Le budget des droits des femmes, c'est moins de 30 millions d'euros. Il y avait un préfet, donc ça c'est... Il y avait un préfet qui disait à une époque j'ai plus d'argent chaque année dans mon département pour la politique agricole que pour la politique d'égalité femmes-hommes. Donc voilà, c'est assez déjà un budget hyper faible. Donc nous on voudrait qu'il augmente.
Et là, la revendication, c'est de le rétablir. Voilà, avant l'été, pour ensuite qu'on puisse se mobiliser à la rentrée pour augmenter. Le gouvernement a annoncé que les droits des femmes, l'égalité femmes-hommes serait la grande cause du quinquennat. Si on veut faire de l'égalité femmes-hommes une grande cause du quinquennat, ça demande quasiment autant de moyens que ce qu'on a mis sur les politiques de sécurité routière, c'est plusieurs milliards d'euros. Voilà. Alors, celles et ceux qui sont pas dans les groupes d'infos, on va rester là encore 5-10 minutes, mais n'hésitez pas à venir me voir pour que je prenne vos portables. Il y aura forcément des actions pendant l'été et à la rentrée aussi. Merci. Les femmes ne te disent pas merci. 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 Bien vu, Fatima, bravo. Un autre. Merci, Donc on a mis au sol tous les chiffres clés. Vous êtes en direct sur Twitter. Hein. Dites bonjour à Twitter. Bonjour. Aux centaines de personnes. Non, il y a 41 personnes qui nous parlent. Et pourquoi il était à 7h30 le rendez-vous et pas c'est notre faute, c'est parce qu'au début on voulait aller au ministère des droits des femmes et Marlène Schiappa était là-bas. Ah oui, c'est ça, parce que 16h30... C'est la faute de Lies, il est où Lies? C'est Lies qui a dit 16h30. Donc ça c'est les chiffres clés de l'égalité. Vous voyez que... fallait bien qu'un mec serve à quelque chose dans sa santé. Ça c'est la Corse, là je crois que Vas-y alors, Marie veut nous parler de la Corse. Bon, alors oui, si tu veux. Non, parle-nous de l'égalité. Toi tu fais quoi dans la vie? Alors moi je dirige une association qui héberge des jeunes femmes, 18-25 ans sans enfants, victimes de toute violence sexiste et sexuelle. Donc on est depuis de nombreuses années financé par le ministère du Logement. Je suis là aujourd'hui pour soutenir les associations qui, elles, ne vivent que des subventions du secrétariat d'État ou du SDFE. Et aussi un peu égoïstement parce que tout laisse à penser qu'en 2018, les centres d'accueil et d'hébergement risquent eux aussi de morfler pas mal. Donc voilà, après, moi je suis absolument révoltée par le fait que la ministre ait dit je vais sanctuariser, tout ça c'est du fake, qu'elle a communiqué beaucoup et que moi naïvement je l'ai cru. Parce qu'il n'y avait pas de raison de mentir, donc je pensais qu'elle allait se battre pour son budget. Et en fait, non, voilà, on apprend que le décret est déjà passé et qu'en effet, on avait raison de dire c'est 7,5 millions qui vont être enlevés. Donc 7,5 millions, il faut bien avoir conscience que c'est la fermeture certainement d'associations dans des endroits souvent isolés, dans des endroits où plus personne ne va à la rencontre des femmes et que je doute que dans ces associations-là, il n'y en ait pas qui s'occupent des violences faites aux femmes. D'ailleurs, je ne pense pas qu'il y ait des associations qui s'occupent égalité femmes-hommes qui, à un moment donné, ne parlent pas des violences faites aux femmes. Ou alors, elles sont tout à fait minoritaires. Voilà, merci donc Marie. Je t'en prie. Merci. Alors, Fatima Benimar, qui est aux effrontés, c'est une association féministe. Pourquoi tu es là? Je suis là en solidarité avec les associations qui font toute l'année un travail formidable d'accueil, d'accompagnement des femmes victimes de violences, de grande précarité, qui sont en détresse, qui sont en difficulté et qui voient le plus petit budget de l'État, c'est-à-dire celui des droits des femmes, baisser drastiquement du quart, alors même que c'était la grande cause nationale, c'est-à-dire qu'on pourrait au contraire espérer qu'on ait un ministère des droits des femmes avec un budget conséquent pour pouvoir rétablir toutes ces inégalités, enfin justement lutter contre toutes ces inégalités qui sont absolument partout dans la société, comme vous pouvez le voir dans les visuels. Voilà, et en plus, on n'est pas contente des méthodes employées par le gouvernement qui, très franchement, nous prend un peu pour des andouilles depuis quelques jours. On est d'abord passé pour des mythomanes, on nous a fait croire qu'on sortait ce chiffre de n'importe où, c'est ce qu'a dit Madame Marlène Schiappa sur BFM, qu'on avait inventé ce chiffre. Aujourd'hui, ce matin, c'est le journal officiel qui a l'air de reprendre notre fake news, et il faut savoir. Donc voilà, on aimerait bien cesser d'être prise pour des cruches et qu'elles écoutent, elles reçoivent, elles respectent les associations féministes qui normalement appuient son action dans le gouvernement. C'est-à-dire que Madame Schiappa devrait normalement revendiquer auprès du gouvernement de lui donner plus de moyens pour mener convenablement son action sur 5 ans et devrait plutôt nous remercier de lui ramener des arguments et de la force dans cette négociation qu'elle doit avoir auprès du gouvernement. Parce que très franchement, quand le gouvernement affiche qu'il
veut faire une économie de 60 milliards. 7,5 millions, c'est peanuts malheureusement. C'est vraiment symbolique. Donc elle a complètement le moyen d'instaurer ce rapport de force pour nous épargner cette coupe. Merci Fatima. Alors, je vois Lies Footfuck, que vous connaissez peut-être puisqu'il a écrit un livre qui s'appelle Dans l'enfer des foyers. Pourquoi tu es là, Lies, aujourd'hui? Bah écoute, en tant que membre du Conseil national de la protection de l'enfance, je pensais qu'il était extrêmement important de se mobiliser aujourd'hui, d'autant qu'on nous a quand même supprimé le ministère de l'enfance. Moi je suis là parce qu'aujourd'hui, une fille sur 5 a été victime de violences sexuelles au cours de sa vie, donc ça représente une enfant sur 5. Le gouvernement droits des femmes, le ministère droits des femmes qui a été supprimé, et donc qui est devenu maintenant le secrétariat d'État à l'égalité entre les femmes et les hommes, était quand même à l'origine, en tout cas avait un budget avec une part de budget assez importante qui a été consacrée à la prévention. Aujourd'hui, la prévention n'est plus assurée par le gouvernement en matière de lutte contre les violences sexuelles sur les mineurs, en matière de mariage forcé, en matière de lutte contre l'excision, et du coup l'absence d'un ministère de l'enfance évidemment renforce ce fossé entre la prévention et la réalité. Donc moi je suis là aujourd'hui ici pour alerter sur la prise en charge des mineurs et la prévention qui les concerne. Et on demande évidemment au gouvernement de rétablir les budgets qui sont alloués à ce ministère, étant donné qu'en plus il ne pallie pas avec un autre ministère qui serait dédié à l'enfance. Merci Lies. Alors Nelly Martin, je t'ai vu faire la grimace quand tu as vu notre panneau avec notre revendication de rétablir le budget des droits des femmes. Oui. Je pense qu'il faut l'augmenter. Oui, moi je suis résolument contre qu'on baisse le budget pour les droits des femmes, mais en plus je suis pour qu'on l'augmente parce que notre bataille depuis des années, c'est un ministère droits des femmes avec un budget conséquent qui permette d'aider toutes les femmes qui sont victimes de violences sexuelles, conjugales, toutes les violences. C'est super important, c'est une cause pour 51% de la population. Donc battons-nous pour obtenir l'augmentation de ce budget. Merci. Alors il y a pas mal de gens à ce rassemblement. Je vois Hugues. Oui. Hugues, pourquoi tu es là aujourd'hui? Ben, je suis là avec mes filles. Bonjour. Qui sont des Vous êtes militantes totalement féministes. à contre-jour, donc je vais changer Voilà. d'endroit. Voilà, qui sont des militantes féministes. Vous êtes une depuis 4 famille ans. féministe, c'est ça? Oui. Et pourquoi vous êtes là aujourd'hui? Elle va expliquer. Explique, Oriane. J'ai déjà expliqué. Vas-y. Parce qu'on trouve que plus de gens devraient être au courant du fait qu'il y a plein d'injustices. Il y a beaucoup trop de personnes qui pensent que tout a été réglé, alors qu'il y a 24% d'écart entre les postes et il n'y a pas assez de femmes qui travaillent dans les postes de haut niveau, qui sont bien payés comme les entreprises et les sciences. Et il y a beaucoup de gens dans ce monde qui disent que c'est parce que les femmes n'ont pas aussi de job, pas aussi de qualification, ils sont pas aussi bonnes. Et ouais. Super, bah merci beaucoup. Merci d'être là. Merci. Voilà, donc il y a du monde qui est là devant Bercy. Donc il y a toujours ces chiffres clés de l'égalité que vous pouvez voir ici. 24% d'écart de rémunération, 12% seulement de femmes dans les comités exécutifs des grandes entreprises, 82% de personnes à temps partiel qui sont des femmes, seulement 16% de femmes mères de communes. Les femmes font en moyenne 14 heures de plus de tâches domestiques par semaine. 80% des femmes en situation de handicap ont subi des violences. Et une femme sur 5 a déjà subi du harcèlement sexuel au travail. C'est pour cette raison qu'on demande au gouvernement de rétablir le budget. Vous pouvez vous aussi interpeller le gouvernement avec le hashtag budget DDF et retrouver la campagne sous ce hashtag. Vous pouvez interpeller Emmanuel Macron. À bientôt, on va arrêter ce périscope. Merci beaucoup de l'avoir suivi.